Messieurs les modérateurs, merci beaucoup. Alain, bon courage. Donc, en effet, je vais vous montrer que les choses ont changé. À partir de l'année dernière, il y a une grande publication qui nous a dit on va faire du 36 degrés après arrêt cardiaque en tant que contrôle thermique. Et l'hypothermie thérapeutique à 33, c'est fini. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, sachez que déjà, avant même cette controverse, un tiers des participants, plus d'un tiers, avaient changé d'avis. Donc, j'imagine qu'après la controverse, vous allez tous faire 36 degrés, c'est évident. Bon, vous connaissez bien sûr la littérature, c'est basé sur 3 études, principalement. 3 études, 3 méta-analyses. Déjà, bon, on se pose des questions, autant de méta-analyses que d'études. Et quand on regarde une des méta-analyses, justement, on voit que sur l'évolution neurologique favorable, regardez les 3 études d'en haut, si mon contradicteur a un pointeur. Est-ce que vous avez un pointeur? Bon, alors regardez en haut. Messieurs les modérateurs, vous n'avez pas un petit pointeur? Oui, d'accord. Donc, les 3 études d'en haut, ce sont les 3 études Princeps de 2002, plus une étude en 2001 avec le casque sur des asystoles. Là, ça sort. 3 études, vous voyez le nombre de malades, pas énorme, 195, 188. Et quand on rajoute l'étude de Laurent de 2005, paf, plus de chance, ça ne sort plus sur l'évolution neurologique favorable. Alors, pour peu qu'on rajoute un petit abstract quand même qui a été publié en 2000, et là, ça ressort. On est content. On a bien fait de rajouter l'abstract pour que ça sorte. Ça, c'est en 2010, hein, la méta-analyse. C'est toujours sur l'évolution neurologique favorable. Donc, j'attire vraiment votre attention sur quand on met toutes les études, y compris l'étude de Laurent, on va en reparler. Yvan Laurent, hein, c'est quelqu'un qui travaille avec Cochin, je dis ça parce que c'est important. Et quand on compare 200 patients, et encore même pas dans chaque groupe, là, ça ne sort plus. Alors, sur la survie, c'est pareil, CNS, et tout ça, c'est ce qui a fait des recommandations. Alors, l'étude de Laurent, justement, c'est quoi cette étude de Laurent? C'est une étude à Cochin. Et à Cochin, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve tout simplement, le contrôle, c'est pas bon, ça. Ne rien faire, c'est pas bien, ça. Bon, d'accord. Mais quand on fait de l'hypothermie ou de la dialyse qui fait un petit contrôle thermique, ça fait à peu près du 36, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Eh bien, quand on fait soit de l'hypothermie à 33, soit de l'insuffisance rénale, et donc ça contrôle, ça empêche que le malade soit hypertherme, on fait pareil. Donc, en fait, peut-être qu'il ne faut pas descendre à 33, ça sert à rien. Et donc, c'est Alain qui nous le dit. Alors, Alain, il va vous dire, oui, il y a plein d'études, d'accord, on a vu les études randomisées, déjà, c'est pas extraordinaire. Puis, il y a plein d'études non randomisées. Alors là, bah ouais, c'est vrai que ça marche. Si on compare avec un groupe d'arrêt cardiaque 10 ans auparavant, bah, on fait mieux. C'est bien. Et puis, il y a plein d'études aussi. En gris, c'est les barres d'hypothermie. Bah, quand on compare à rien, on fait mieux que rien. Mais ça ne nous satisfait pas quand même. Et puis, on a tous oublié cette méta-analyse d'un certain Niklas Nielsen, qui est pas un journal extraordinaire. Il a fait, bon, plus tard, il en a fait un plus grand. Bien sûr. Et donc là, lui, il ne fait pas la même classification que les méta-analyses précédentes. Lui, il classe l'étude de Cochin comme étant de grande qualité méthodologique et l'étude AK de grande qualité méthodologique. Et quand on prend ces deux-là, ça ne sort pas. Alors c'est vrai qu'après, quand on rajoute celles qui sont moins bien faites, les abstracts, l'étude de Bernard qui randomisait uniquement sur les jours pairs ou les jours impairs, c'est pas très bon. On arrive à quelque chose de significatif. Donc tout ça pour dire, vous voyez, c'est au niveau statistique, c'est quand même pas très fort. Sur la survie, CNS. Et puis donc il fait dans son papier, il estime qu'il n'y a pas eu assez de malades inclus dans les études comparant l'hypothermie à rien. Et d'ailleurs, il dit, vous voyez, un petit peu, alors quand ça sort et que ça croise le rouge, c'est que ça ne serait pas significatif, mais en gros, il dit quand même, au bout de 424 malades, on a eu du bol que ça ne croise pas le rouge, et si on avait inclus d'autres malades, peut-être que ça ne serait pas significatif, il le dit clairement, il dit, au niveau statistique, c'est insuffisant pour conclure à l'effet d'un 33 degrés. Et alors d'ailleurs, en plus, ça sélectionne tellement les malades, vous recevez des arrêts cardiaques, tout le monde en reçoit, dans cette étude AK de 2002, c'est 8% de la population que ça traite. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, on est obligé de se poser des questions. Puis, dernier argument sur ces études de 2002, eh bien, c'est qu'en fait, les groupes contrôle, on faisait de l'hyperthermie. Donc, en fait, on comparait de l'hyperthermie avec de l'hypothermie. Et non pas le sujet d'aujourd'hui, 36 versus 33. Car en effet, ce n'est pas pareil de laisser le malade à 38, vous voyez très bien 38 degrés dans les groupes contrôle, ce qui est délétère chez le cérébro lésé, contrairement à ce qui a été fait dans ces études préalables. Alors évidemment, cette étude, c'est toujours Niklas Nielsen avec le groupe Scandinave. Et là, lui, il fait quoi? Il teste 33 versus 36. Et puis, il trouve évidemment l'inverse de ce qui avait été mal prouvé auparavant. Et donc, il ne trouve aucune différence. Et puis, il va plus loin, il fait le CPC, là, le score un peu robuste, très simple après arrêt cardiaque, mais aussi, il fait aussi du Rankin. Rien du tout.
pareil. Les séquelles, pareil. Donc 36 égale 33. Donc pourquoi faire 33 quand on peut faire 36? Je ne vois pas l'intérêt. Et alors il fait bien, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein, on voit très bien que les courbes sont différentes entre 36 et 33. Alors on l'a critiqué, il y a plein de papiers qui ont dit c'est nul cette étude, c'est pas vrai ce qu'ils trouvent, 36 c'est pas bien, c'est mieux 33. Ben non, quand on regarde avec non pas les interquartiles mais les déviations standards, il y avait une vraie différence de température. Donc cette étude, avec plus de 900 malades, elle permet de conclure et d'affirmer que 36 c'est pareil que 33. Alors dans tous les sous-groupes, hein, c'est pareil, hein, qu'il y ait un choc, pas de choc, même si les délais de réanimation étaient prolongés, on dit parfois quand il y a un délai prolongé, un no-flow prolongé, il faut faire d'hypothermie, ça ne sort pas. Hein, suivant les sites qui avaient inclus, ça ne sort pas non plus. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'en termes de durée de ventilation mécanique, alors même si c'est des petits chiffres, hein, c'est des arrêts cardiaques qui heureusement se réveillent dans un nombre de cas important, c'était significativement plus faible, il y avait moins de jours de ventilation dans le groupe 36. C'est normal, puisque quand on passe de 36 à 37 et qu'on les réchauffe, on arrête plus vite tous les sédatifs, on les réveille beaucoup plus vite que si on les a descendus à 33 degrés. Donc enfin, un intérêt pour extuber les malades plus vite, même si ça ne sortait pas, enfin ça sortait en termes de durée de ventilation significativement. Les sédatifs étaient identiques. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait plus d'effets secondaires en termes d'hypocalémie dans le groupe TAN 3 et également une tendance pour les pneumopathies. Alors vous en avez discuté pendant 3 quarts d'heure avant, je ne vais pas aller plus loin dans les pneumopathies, mais quand même on a en droit de se dire, essayons de diminuer un peu le nombre de pneumopathies dans ces malades. Donc ça sert à quoi de leur créer des effets secondaires si on peut faire 36 degrés au lieu de 33? Hein, alors évidemment, je ne vous dis pas de faire la barre en haut qui est la barre du HK, la barre du 38 degrés. Non, s'il vous plaît. 36, c'est 36. Nous ferons donc 36 Alain. Alors, qui contrôlait en température? Eh bien, tout arrêt cardiaque, on va le mettre à 36. Tout arrêt cardiaque. Et pas à 33. On va le mettre à... D'autant plus que si on veut refroidir à la Schwarzenegger, Alain, à 33 degrés, eh bien, on va faire des dégâts, et notamment sur ceux qui ont des contre-indications à l'hypothermie, tous les saignements, les maladies un petit peu avancées, les troubles de l'hémostase. Et puis, il y a des indications qui sont archi discutables. Quand les malades sont intra-hospitaliers, on ne sait pas, non choquables, on en reparlera si on a le temps. Et puis, s'il y a des malades qui sont morts avec, déjà, bon, ils arrivent en réa souvent, mais ils n'ont plus de cerveau. Bon, ils vont être morts. Ça ne sert à rien de faire de l'hypothermie pour le réveiller 6 mois après. Alors d'ailleurs, je vous donne de manière un peu confidentielle cette simulation de méta-analyse. Maintenant, si on fait une méta-analyse à l'heure actuelle avec le Nielsen, et incluant tous les traitements, ce n'est plus significatif. Donc ne faisons pas 33, faisons 36. Alors pareil, à long terme, ça ne marche pas un 33, ça ne marche pas. Et alors, juste un petit clin d'œil pour les pédiatres, il y en a quelques-uns dans cette assemblée. Dans les pédiatres, ils viennent de sortir, là, il y a quelques semaines. Alors c'est 33,5 versus 32, puis alors c'est 120 heures ou 72 heures. Ben, en gros, la conclusion de ce papier, c'est plus long ou plus profond, c'est pas bon. Faisons donc 36 degrés, pas trop long, pas trop profond. C'est franchement important qu'en 2015, avec les nouvelles recommandations, on dise 36, bien sûr, Alain, on va dire ça, hein, puisque je te rappelle que les recommandations, elles découlent de 2003, des 2 papiers de 2002. Il y a eu 14 ans, 15 ans depuis presque. Donc, on veut des nouveaux guidelines et qui diront, sans aucun doute, puisque maintenant la température cible optimale, on sait que c'est 36, donc les guidelines qui vont arriver vont dire 36. En tout cas, on ne fait pas 33 et pour plein de raisons. Et Alain, tu vas certainement nous dire, physiopathologiquement, 33, ça fait plein de choses. C'est magnifique, regardez, fais tout ça. Ça va traiter tout ça en même temps, vous embêtez pas, ça va traiter toutes les cascades biochimiques, mais les bonnes comme les mauvaises. Parce que l'hypothermie, elle ne choisit pas les bons. Alors, il y a les bons biomarqueurs, il y a les bonnes enzymes. L'hypothermie, elle refroidit tout. Donc, évidemment, c'est un traitement global. C'est probablement pas satisfaisant. Paul Dorman nous le dit. Un seul traitement qui va traiter tout, c'est du rêve, Alain. C'est sûr, c'est du rêve. Alors, tu vas nous dire aussi, bah oui, mais expérimentalement, moi, j'ai du biscuit, j'ai plein de bibliographies. Regardez, il va nous montrer tout ça là, pendant quelques temps. Bon, moi, je vais passer assez vite. Hein. Il y en a qui disent quand même que dans plein d'études, l'hypothermie, elle diffère. Hein. Elle n'améliore pas le pronostic, elle diffère juste le devenir inéluctable. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que pour tes papiers expérimentaux, Alain, on fait du rat. Ah, là c'est
Ça, c'est toi, ça. C'est Alain, j'ai dit Alain, ça... 15 minutes. Moi, je ferai la suite après ou on continue? Tu veux que je te laisse et je ferai la deuxième partie après, hein, pas de souci. 42. Non, ça commence à 30. 12 minutes, c'est pas possible. Vous noterez ça, greffier, qu'il y a eu un sabotage. Alors, donc, on fait des études expérimentales, mais on oublie que tous les animaux sont beaucoup plus chauds, entre guillemets, que l'être humain. 37 degrés, c'est notre température. Tous les animaux sont plus. Alors, je ne vous dis même pas le cochon où on s'amuse, ils sont à 39 degrés. Hein. Donc, alors, on va comparer 33 degrés. Non, ça n'a pas de sens, ces études expérimentales. On n'a même pas la même thermorégulation. Hein, je vous rappelle que nous, on fait de la sudation et pas de la polypnée. Donc, alors, les études expérimentales sur le cochon et les oiseaux, ça suffit. Hein. Et puis, donc, en plus, on dit, ça marche, c'est super, on a un traitement. Mais je vous rappelle que vos rats, ils sont tous les mêmes, identiques, transgéniques presque, alors que nous, on est tous différents. Comment on peut appliquer un seul traitement alors qu'il y a plein de choses différentes? Alors, juste, rapidement, dans quelques sous-groupes où là, vraiment, Alain, c'est interdit de faire 33 degrés. D'abord, les personnes qui sont non choquables. Alors, les recommandations, elles disent, on pourrait peut-être faire. Ben non, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire 33 degrés dans les non choquables. Il y a plein d'études qui nous montrent, et des méta-analyses qui nous montrent, ça ne sert à rien dans le non choquable, et même à Cochin, hein. Ça c'est du Cochin. À chaque fois je mets Cariou en jaune pour qu'on le voit bien, et lui il nous dit l'hypothermie, oh là là, c'est très dangereux, regardez, ça va du mauvais côté de la courbe du 1, donc chez les non choquables, il ne faut pas faire. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas faire 33, faisons 36. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, ils ont implémenté l'hypothermie comme tout le monde en 2002, mais le pronostic il n'a pas changé pour autant, hein. Dans les choquables comme dans les non choquables, c'est Alain qui nous le dit encore, hein. Alors, il y a plein d'études dans les non choquables qui disent, alors parfois ça sort pas. Même des études, regardez, là, peut-être l'hypothermie, elle fait diminuer la survie à long terme. Hein, donc, c'est pas encore clair. Là, encore une étude non significative, il y en a plein. Il y a des études qui disent, en plus, dans le non choquable, ça aggrave. Donc, Alain, dans le non choquable, nous allons tous faire du 36 degrés. Dans les patients septiques, je vais aller vite puisque ça a été déjà largement discuté avant, on sait que la fièvre, c'est une défense. Hein, dans le sepsis. Et donc, il y a des études qui sont neutres concernant la diminution de la température, mais il y a des études qui disent, attention, alerte, ce n'est pas pareil quand on compare des patients septiques et des patients non septiques. Donc, si on imagine un arrêt cardiaque sur un patient septique, le mettre à 33 degrés, ce n'est pas une bonne idée. On va diminuer toutes ses défenses, il ne peut plus se défendre contre le sepsis. C'est donc des malades qu'il faut probablement mettre à 36. Et puis enfin, dans le groupe des patients qui ont des chocs. Ça, c'est l'étude TTM, le sous-groupe des patients, les 950 patients qui étaient hospitalisés. On voit clairement que les auteurs, hein, Niklas Nelson et Bro Jeppesen, disaient que 33 degrés est associé à des altérations hémodynamiques. Ça donne plus de lactate. Ça, c'est pas bon. Moi, on m'a toujours appris, lactate, c'est pas bon. Rien. Et puis, ça fait augmenter le nombre de catécholamines. Bon, moi, on m'a toujours dit, c'est pas bon, trop de noradré, c'est pas bon. Donc, vous voyez que sur les catécholamines, et puis il y a encore une autre étude du même groupe, hein, alors là, en 900 malades, on peut se permettre de faire des vraies statistiques. Eh bien, on voit clairement, ça ne sort pas significativement sur ce Kaplan-Meier, mais par contre, en ajustement, la survie est plus faible chez les malades qu'on met à 33 degrés et qui sont choqués initialement. Ça pose vraiment des questions. Je pense qu'on ne peut plus faire 33 degrés chez ces malades. Et puis, donc, probablement, vous savez tous que l'hypothermie, ça donne des millions d'effets secondaires. Alain va probablement dire que rien n'est grave, mais enfin, il y en a toute une flopée qu'on n'a pas le temps ici de détailler, mais vraiment, c'est autant faire du 36 degrés. Nous n'aurons pas tous ces effets secondaires. Et il nous le dit même, d'ailleurs, Alain, encore, il n'arrête pas de publier, c'est trop facile, du coup, il nous dit, oh là là, l'hypothermie, ça donne plein d'infections. Alors, regardez, bien sûr, des pneumonies, oh là là, attention, plein de pneumonies. Et il dit, c'est un facteur indépendant. Si vous faites de l'hypothermie à 33, vous faites des pneumopathies. Donc moi je conclus, Alain, merci, tu nous dis de faire du 36 degrés. Je passerai rapidement sur les fluides froids qui tuent tout le monde, qui font des OAP dès qu'on en met en préhospitalier, la fameuse étude de Kim dans le JAMA, donc il y a plein d'effets secondaires. Et puis il y a plein de techniques, alors les labos ils sont contents, hein, on a dit on va faire 33, hein, donc on va vendre plein de matériel, en fait on s'en fout puisqu'on doit faire 36 degrés. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous sommes tous pour 36 degrés.